Imaginez que vous vous trouviez devant un bâtiment qui a bravé chaque tempête, chaque séisme et chaque canicule, depuis plus de 600 ans. Ses murs sont lisses, durs comme de la pierre, et ne présentent pas la moindre fissure. Vous penseriez probablement qu'un matériau antique ultra secret a été utilisé ici, ou peut-être un mélange de béton romain perdu, que les scientifiques d'aujourd'hui s'efforcent désespérément de décoder. Mais et si je vous disais que ce bâtiment a littéralement poussé hors du sol? Et si le secret de cette durabilité éternelle n'était pas un ciment coûteux sorti d'une usine polluante, mais une plante que beaucoup de jardiniers considèrent comme une mauvaise herbe, ou que nous ignorons simplement au bord des routes? Dans les prochaines 70 minutes, nous allons plonger dans le monde incroyable des matériaux de construction botanique, et découvrir le secret d'une plante qui produit un matériau bien supérieur à la technologie du béton moderne. Nous parlons d'une durée de vie de 6 siècles, d'une empreinte écologique quasi nulle, et d'une résistance qui semble presque surnaturelle. Le plus fou, c'est que bien que la science ait confirmé le génie de ce béton végétal depuis longtemps, il est strictement interdit dans de nombreux codes du bâtiment moderne, ou rendu quasiment impossible à utiliser par des obstacles bureaucratiques. Pourquoi l'industrie ne veut-elle pas que nous construisions avec des plantes qui durent éternellement? Restez attentifs, car le point numéro 12 et la révélation finale vont changer à jamais votre vision de l'architecture et du jardinage. Entrons directement dans le vif du sujet. La plante dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une espèce exotique du fin fond de l'Amazonie, mais une plante qui peut pousser presque n'importe où sur Terre. On parle du chanvre industriel, mais dans une combinaison très spéciale avec de la chaux, ce que l'on appelle aujourd'hui le béton de chanvre. Vous vous dites peut-être que le chanvre ne sert qu'à faire des cordes ou des vêtements, mais la chimie à l'intérieur de la tige de chanvre est un miracle architectural. Le chanvre produit une quantité extrêmement élevée de silice, ce qui en fait essentiellement une fibre de verre vivante. Lorsqu'on mélange les parties ligneuses de la tige de chanvre, appelée chêne-vote, avec de la chaux éteinte et de l'eau, il se passe quelque chose de fascinant. La chaux commence à réagir avec la silice de la plante, et un processus appelé carbonatation se met en place. Le béton de chanvre se pétrifie au fil du temps. Il ne devient pas simplement dur comme du ciment ordinaire, il devient de plus en plus solide au fil des décennies. C'est comme si la maison respirait et se transformait lentement en roche. En Europe, il existe des bâtiments construits avec ce mélange, qui tiennent debout depuis le XIVe siècle, et dont les murs sont plus durs aujourd'hui qu'au jour de leur construction. Pourquoi ce matériau est-il si génial? Le point numéro 2 est sa supériorité physique. Le béton ordinaire est rigide. Si le sol bouge, ou si les températures varient, il se fissure. Le béton de chanvre, lui, possède une élasticité naturelle. Les fibres végétales agissent comme des millions de minuscules amortisseurs. Cela signifie qu'une maison en béton de chanvre sourit littéralement face aux tremblements de terre et aux mouvements de terrain, là où les bâtiments conventionnels s'effondreraient depuis longtemps. La science a prouvé lors de tests de charge que les murs en béton de chanvre possèdent une flexibilité énorme, sans perdre leur structure porteuse. C'est la symbiose parfaite entre la souplesse végétale et la dureté minérale. L'industrie du bâtiment déteste cette comparaison, car elle montre que notre ciment moderne à haute performance est en réalité un matériau très fragile, qui ne tient que par de l'acier coûteux, qui finit par rouiller après 100 ans. Passons au point numéro 3. Le secret de la régulation de l'humidité. C'est le point qui va passionner chaque jardinier et propriétaire. Le béton de chanvre est hygroscopique. Cela signifie que les fibres végétales dans le mur peuvent absorber l'humidité de l'air et la restituer sans que de la moisissure ne se produise ou que le matériau ne s'abîme. Dans une maison en chanvre, vous avez toujours une humidité parfaite d'environ 50%. Pas besoin de système de ventilation coûteux ou de climatisation. Le mur lui-même fait office de poumon pour la maison. Si l'air est trop humide dehors, le mur absorbe l'excès. Si l'air devient trop sec en hiver avec le chauffage, il restitue l'humidité. C'est un climat intérieur impossible à obtenir avec du béton moderne sans investir des milliers d'euros en technologie. La plante le fait gratuitement. Le point numéro 4 concerne la protection contre le feu. Vous allez rire, une maison faite de plantes qui ne brûlent pas, c'est pourtant une réalité. Lorsqu'on enveloppe la chêne-vote avec de la chaux, on obtient un matériau qui atteint des classifications de résistance au feu exceptionnelles. La chaux est un ignifugeant naturel. En cas d'incendie, la surface du béton de chanvre ne fait que se carboniser très lentement, sans libérer de gaz toxiques, ni fondre comme les isolants modernes en polystyrène. Les scientifiques ont réalisé des tests où des murs en béton de chanvre ont été exposés plusieurs heures à un lance-flamme direct. Résultat,
La température de l'autre côté du mur n'a quasiment pas augmenté. C'est l'un des matériaux les plus sûrs au monde. Et pourtant on nous rabâche que nous avons besoin d'additifs chimiques pour sécuriser nos foyers. Le point numéro 5 est le bilan carbone. C'est le sujet qui devrait rendre le béton de chanvre obligatoire de nos jours. Alors que la production de ciment est responsable d'environ 8% des gaz à effet de serre mondiaux, le béton de chanvre est à bilan carbone négatif. Imaginez, durant sa croissance extrêmement rapide, le chanvre capture des quantités gigantesques de carbone de l'atmosphère. En intégrant ce chanvre dans un mur, ce carbone est emprisonné pour des siècles. Une maison familiale moyenne en béton de chanvre retire plusieurs tonnes de carbone de l'air, au lieu d'en produire. C'est un bâtiment qui soigne le climat pendant que vous y vivez. Pourquoi est-ce si difficile dans les codes du bâtiment? Parce que le lobby du ciment est l'un des plus puissants au monde. Il n'a aucun intérêt pour un concurrent que l'on peut faire pousser dans n'importe quel champ. Le point numéro 6 concerne l'isolation. Nous dépensons aujourd'hui des fortunes pour des isolants artificiels qui finissent en déchets toxiques après 20 ans. Le béton de chanvre est à la fois le mur et l'isolation. Grâce aux millions de petites poches d'air dans la chaîne VOT, le matériau possède un excellent pouvoir isolant thermique. En été, la maison reste fraîche, car le mur possède une inertie thermique énorme, et en hiver, la chaleur reste à l'intérieur. Cela permet d'économiser des sommes folles sur les factures de chauffage durant des décennies. Et le plus beau, si vous devez démolir la maison un jour, vous pouvez simplement broyer les murs et les utiliser comme engrais pour votre jardin. C'est le cycle parfait de la nature. Le point numéro 7 est la résistance aux nuisibles. Beaucoup de gens craignent qu'une maison en plante ne soit dévorée par les insectes ou les rongeurs. Mais c'est ici que la chimie de la chaux entre en jeu. Le pH élevé de la chaux rend le matériau absolument inintéressant pour les termites, les coléoptères ou les souris. Ça ne leur convient pas du tout, et ça ne leur offre pas d'habitat. En même temps, la chaux est antibactérienne et fongicide. Les moisissures n'ont aucune chance sur le béton de chanvre. C'est un environnement sain et stérile, qui naît uniquement des propriétés naturelles des composants. Pas de chimie, pas de poison, juste la force des plantes et de la pierre. Le point numéro 8 est l'isolation phonique. Quiconque vit dans un bloc de béton moderne sait à quel point le bruit voyage à travers les murs. Le béton de chanvre, lui, avale littéralement le son. La structure irrégulière des fibres brise les ondes sonores et crée une acoustique presque digne d'un studio d'enregistrement. C'est un calme que l'on peut physiquement ressentir. La science acoustique confirme que les matériaux fibreux écologiques offrent la meilleure absorption. Une maison en chanvre n'est donc pas seulement un lieu sain, c'est aussi un havre de paix absolue. Secret numéro 9. L'indépendance. Imaginez que vous soyez jardinier ou agriculteur. Vous pourriez théoriquement faire pousser votre maison vous-même. Le chanvre atteint 4 mètres de hauteur en 100 jours. La quantité nécessaire pour une maison peut être produite sur quelques hectares en une seule saison. C'est une démocratisation de la construction qui déplaît fortement à l'industrie. Si les gens réalisent que les ressources pour un logement de haute qualité poussent devant leurs portes, le monopole des grands groupes de BTP s'effondre. C'est pourquoi le chanvre est encore soumis à des régulations strictes, alors que le chanvre industriel n'a absolument rien à voir avec les drogues. Le point numéro 10 est la durabilité de la structure. Le béton ordinaire subit une carbonatation, qui, dans le cas du béton armé, est négative car elle fait rouiller l'acier. Pour le béton de chanvre, la carbonatation est le saint graal. Le bâtiment devient littéralement de la pierre au fil du temps, tout en utilisant les fibres de chanvre comme squelette. C'est une plante pétrifiée. Des archéologues ont trouvé des fibres de chanvre dans des piliers de ponts datant du VIe siècle, encore parfaitement conservées, car elles étaient enfermées dans la chaux. Si 500 ans ne sont pas un problème pour ce matériau, il pourrait probablement tenir des millénaires si on le laissait faire. Scientifiquement, le béton de chanvre est un matériau composite qui se place au point 11 de la recherche moderne sur les matériaux. Nous essayons aujourd'hui de créer du béton de carbone ou d'autres solutions high-tech, alors que la nature a déjà finalisé le design idéal. La fibre de chanvre a une résistance à la traction qui peut rivaliser avec l'acier, mais pour une fraction de son poids. Si nous exploitions pleinement ce potentiel, nous pourrions construire des villes qui ne seraient pas seulement plus belles et saines, mais qui serviraient de filtres géants pour notre atmosphère. La technologie est là, elle est millénaire, et elle fonctionne. Le véritable scandale, pourquoi est-ce interdit ou si difficile d'accès? Dans de nombreux pays, il n'existe pas d'homologation générale pour le béton de chanvre en tant qu'élément porteur principal. On ne peut l'utiliser que comme isolant ou remplissage.
Pourquoi? Parce que les tests de matériaux sont calibrés sur le ciment. Le ciment doit atteindre sa force maximale en 28 jours. Le béton de chanvre est un matériau lent. Il a besoin de mois pour développer sa dureté finale, mais en échange, il dure éternellement. Les règles bureaucratiques préfèrent les processus industriels rapides aux processus organiques lents. De plus, il n'y a quasiment pas de lobbyistes pour une plante que n'importe quel paysan peut semer. L'interdiction n'est pas technique, elle est politique et économique. Nous vivons aujourd'hui dans des maisons scellées comme des sacs plastiques. Les émanations de colle, de vernis et d'isolants synthétiques pèsent sur notre système immunitaire. Une maison en chanvre est totalement exempte de composés organiques volatiles. C'est comme vivre dans une forêt, mais avec le confort d'un appartement moderne. La biologie du bâtiment montre que les allergies et les maladies respiratoires sont significativement plus rares dans les maisons écologiques. Le béton de chanvre n'est pas juste du béton, c'est une médecine pour l'habitat. Passons au point numéro 14, la résistance sismique. Dans des régions comme le Japon ou la Californie, le béton de chanvre pourrait sauver des milliers de vies. Grâce à sa capacité à absorber l'énergie et à se déformer à l'échelle microscopique sans rompre, c'est le matériau idéal pour les sols instables. Il existe des expériences où des modèles en béton de chanvre ont été testés sur des tables vibrantes et les résultats étaient phénoménaux. Là où le modèle en béton rigide montrait des fissures, le modèle en chanvre accompagnait les ondes et restait intact. Pourquoi continuer à construire avec des systèmes rigides dans les zones à risque? Parce que le savoir sur cette plante a été systématiquement étouffé. Le point numéro 15 est la simplicité de mise en œuvre. Pour fabriquer du béton de chanvre, pas besoin de thermie industrielle. Une simple bétonnière suffit. Cela signifie que ce matériau peut être utilisé parfaitement dans les pays en développement ou les régions isolées. Cela favorise l'économie locale plutôt que de faire couler l'argent vers des multinationales. C'est une technologie pour les gens, pas pour les profits des géants. Le point numéro 16 est le potentiel esthétique. Les murs en béton de chanvre ont une texture organique magnifique. On peut les bancher comme de la terre crue et créer des couches et des dégradés de couleurs superbes. C'est un matériau qui n'a pas besoin d'être caché sous de l'enduit ou du papier peint. Il possède sa propre beauté calme qui nous reconnecte à la terre. Une maison en chanvre est chaude au toucher. Elle sent bon et elle a un aspect naturel. C'est une architecture qui touche l'âme. Point numéro 17, la résistance à l'eau. Beaucoup pensent que le béton végétal se dissoudrait sous la pluie. Mais la chaux rend le matériau hydrofuge tout en le laissant perspirant. C'est comme une veste technique pour votre maison. L'eau perle dehors, mais la vapeur peut sortir. Même en cas d'inondation, le béton de chanvre s'est révélé incroyablement résistant. Il absorbe l'eau, mais sèche ensuite complètement sans perdre sa stabilité ni pourrir. Essayez ça avec une cloison en plâtre ou de la laine de roche. Il ne reste plus qu'à tout démolir. Le point 18 concerne la disponibilité locale. Nous transportons aujourd'hui du sable et du ciment sur des milliers de kilomètres, ce qui alourdit encore l'empreinte écologique. Le chanvre peut pousser presque partout. C'est la ressource la plus locale que l'on puisse imaginer. En construisant en chanvre, on réduit le transport et on renforce l'agriculture locale. C'est de la véritable durabilité. Un jardinier qui sème du chanvre sème en réalité l'avenir de ses enfants. Secret numéro 10, 9 la masse thermique. Le béton de chanvre a cette propriété rare d'être à la fois isolant et massif. Normalement, il faut choisir soit une isolation légère, qui ne stocke pas la chaleur, soit un mur lourd en pierre qui isole mal. Le béton de chanvre combine les deux. Il stocke la chaleur du soleil le jour et la restitue la nuit. On appelle cela le déphasage. La température intérieure reste constante presque toute l'année, peu importe ce qui se passe dehors. La physique de ce matériau est si efficace que dans beaucoup de climats, on pourrait presque se passer de chauffage actif. Enfin, le point final numéro 20, le chanvre est un régénérateur de sol. Avant de servir à la construction, il fait du bien aux champs et aux jardins. Il possède des racines pivotantes profondes, qui ameublissent la terre et fixent les toxines. Le chanvre ne nécessite pas de pesticides et très peu d'engrais. C'est une plante qui redonne à la terre au lieu de l'épuiser. Si nous construisons avec du chanvre, nous encourageons la santé de nos sols. Que cette plante et son béton soient encore traités comme des substances illégales dans de nombreux codes du bâtiment est l'un des plus grands scandales de notre époque. Nous avons une solution à la crise climatique, à la crise du logement et à la pollution intérieure, et elle pousse littéralement sous notre nez. Mais le savoir revient. Partout dans le monde, des projets pionniers voient le jour. Des architectes courageux
et des autoconstructeurs passent outre les règles obsolètes et prouvent que l'avenir se construit en chanvre. Imaginez pouvoir vivre dans une maison qui dure 600 ans. Une maison que vous pourriez presque faire pousser dans votre jardin. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité du béton de chanvre. Il est temps d'abandonner les vieux préjugés et de reconnaître le pouvoir de cette plante. L'industrie du bâtiment essaiera peut-être de l'interdire, mais la vérité sur son génie ne peut plus être étouffée. La science a parlé. Les bâtiments séculaires sont là comme témoins, et il nous appartient maintenant d'utiliser ce savoir. Cette plante produit un béton qui pourrait sauver le monde. Il est flexible, il est dur, il est éternel. Nous devons recommencer à voir nos maisons comme des parties intégrantes du cycle écologique, et non comme des corps étrangers chimiques dans le paysage. Le jardinier d'aujourd'hui pourrait être le bâtisseur de demain. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de courage, quelques graines, et la compréhension de la chimie incroyable, qui se cache dans chaque feuille de chanvre. C'est le retour à la nature, mais avec les connaissances de la modernité. Le béton de chanvre n'est pas simplement une tendance, c'est le retour à ce qui a toujours fonctionné. Dans les années 60, nous pensions que le plastique et le ciment étaient les symboles du progrès. Aujourd'hui, nous savons que ce progrès nous a menés au bord du gouffre. Le véritable progrès réside dans la redécouverte du génie de nos ancêtres, combiné à la recherche moderne. Nous devrions commencer à remettre en question nos codes du bâtiment. Pourquoi autoriser des isolants toxiques mais interdire une plante qui aspire le carbone de l'air? La réponse est claire. Mais nous avons le pouvoir de changer cela, en partageant et en appliquant ce savoir. La prochaine fois que vous voyez un plant de chanvre, regardez-le bien. Il porte en lui la force de transformer nos villes et de sécuriser nos maisons pour les siècles à venir. C'est une plante d'espoir, un matériau de construction qui pousse, respire et protège. Les ponts et maisons vieux de 600 ans ne sont que le début. En construisant en chanvre maintenant, nous laissons à nos petits-enfants des bâtiments qui ne sont pas un fardeau, mais un cadeau à l'atmosphère. C'est cela, la véritable responsabilité. L'histoire du béton de chanvre est une histoire d'occasions manquées, mais aussi de grandes opportunités. Nous pouvons choisir de continuer à vivre dans des boîtes en ciment éphémères et malsaines, ou nous pouvons choisir l'architecture vivante du futur. La plante est prête. La science est prête. L'êtes-vous? Il est temps de sortir le chanvre de la zone interdite et de le placer là où il doit être dans les fondations de notre société. Un matériau qui traverse les générations est l'héritage le plus durable que nous puissions léguer. Restez critiques face aux régulations, qui ne protègent que les profits de la grande industrie. Cherchez les alternatives que la nature nous offre. Le béton de chanvre n'est qu'un exemple de tout ce que nous pouvons apprendre du monde végétal. Il y a tant de secrets dans le jardin qui attendent d'être découverts et utilisés. Nous commençons à peine à comprendre à quel point le monde organique est génial. Chaque maison en chanvre est un phare de raison dans un monde du bâtiment souvent déraisonnable. Nous avons parlé aujourd'hui de protection incendie, d'isolation, de bilan carbone et de durabilité. Tous ces points mènent à une seule conclusion. Cette plante est le matériau de construction ultime. Il n'y a plus de raison de miser sur des méthodes conventionnelles nuisibles, si ce n'est l'inertie du système. Mais les systèmes peuvent changer quand les gens ont le savoir et le réclament assez fort. Faites partie de ce mouvement. Construisez sain. Construisez éternellement. Construisez avec la force de la nature. 600 ans de durabilité. C'est un défi lancé à notre mode de vie éphémère. Cela nous pousse à penser à nouveau sur le long terme. Une maison en chanvre est un investissement dans l'éternité. C'est un jardin devenu pierre qui nous offre abri et sécurité. Et si un jour vous marchez dans les rues d'une ville dont les maisons sont en chanvre, vous remarquerez la pureté de l'air et le calme de l'ambiance. C'est la vision que nous devrions poursuivre. Le voyage du chanvre du champ au mur est un miracle de la nature. Nous devrions célébrer ce miracle et l'utiliser pour créer un monde meilleur. L'interdiction tombera dès que suffisamment de gens réaliseront ce qui leur est caché. Le génie de cette plante ne peut être réprimé indéfiniment. Elle est trop forte, trop utile et trop scientifiquement fondée. L'avenir de la construction est vert. Il est dur comme le béton et il pousse dans nos champs. Soyez prêts pour la révolution venue du jardin.